Salut Morgane, Salut Aude, ça va? comment ça va? Super. J'essaie de me faire dans le petit trou. Oui, On va peut-être laisser quelques minutes pour que les gens arrivent. Oui, on est super ponctuels. Ah Ouais, là, hein. on m'a dit salut, Clément des garçons, trop bien. Sonia, coucou. Il y a de la Jeannette là. Il y a de la Jeannette qui est en train de débouler. T'as de la Jeannette? Il y a une petite Jeannette. Ah bah, j'avais préparé une petite présentation pour te présenter et tout, donc du coup, en fait, il n'y a pas besoin, il n'y a que des gens qui te connaissent. Attends, je suis sûre qu'ils ont peut-être des trucs à apprendre encore, hein, je sais pas. Voilà. Salut Ambre. Salut Sonia, coucou. Bonjour tout le monde. Merci de nous rejoindre pour ce live avec Aude. Donc moi, je suis contente de vous retrouver pour un nouveau live. C'est mon deuxième seulement. Et j'avais envie de mettre en place ce que j'appelle les partages de la conscience pour aider à mettre de la confiance dans tous les aspects de nos vies et aller vers plus de connaissance de soi. Et aujourd'hui, Aude a accepté de partager son expérience sur le karma. Et parce que toi, tu es énergéticienne et tu travailles notamment sur les libérations karmiques. Et tu partages régulièrement à ce sujet sur ta page, mais aussi sur plein d'autres sujets, parce que tu prends à cœur d'aider tes Jeannettes à mieux se connaître et surtout à ne pas se perdre dans le monde spirituel. Ouais. La perdition peut vite arriver. Salut Bruno. Oui, parce qu'il y a quand même un sacré nombre de choses à comprendre et à intégrer dans ce monde-là, dont le karma, parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup et qui est souvent très mal compris. Donc déjà, est-ce que tu pourrais nous définir, toi, ta vision du karma? Alors ma vision du karma, elle est assez inspirée des philosophies des spiritualités anciennes, ancestrales. Et en fait, récemment, j'ai aussi entendu une définition de l'ulumineuse qui me plaisait bien. Là, je suis en train de me faire une petite série de vidéos d'interviews de l'ulumineuse sur Rayonnance TV. Franchement, je vous conseille de regarder toutes ces interviews. On apprend mais c'est incroyable ce qu'on apprend. Oui, j'ai les mains pleines de henné, tout va bien. Et en fait, le karma, c'est simplement, ça a beaucoup de noms en fait. Le karma, la loi du karma, la loi de cause à effet, la loi d'amour, la loi d'enregistrement. Tout ça, ce sont un peu des synonymes d'une seule et même chose, de cette espèce d'enregistrement global de tous nos faits et gestes, tout le temps, dans toutes nos vies, à chaque instant. Et on parle de loi de cause à effet parce que, alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette loi-là, elle est neutre. Hein. C'est une des lois qui régit l'univers. Elle n'est pas du tout ni bonne, ni méchante, ni orientée, ni contre nous, ni pour nous, ni voilà. Elle est totalement neutre. Elle est totalement neutre et en l'occurrence, elle est là pour nous inculquer le fonctionnement de l'univers et nous permettre d'évoluer parce que tant qu'on n'a pas intégré ses principes, alors il y a des chances qu'on en fasse les frais et qu'on subisse les conséquences de cette loi-là. Donc cette loi, on l'utilise au quotidien sans s'en rendre compte. C'est quelque chose que l'on fait nous-mêmes, c'est pas quelque chose qu'on nous fait, ce n'est pas l'univers qui nous le fait. C'est simplement le résultat de nos choix et de nos actions qui vont engendrer des conséquences. Hein, on connaît un peu l'effet papillon. Là, en fait, on peut dire que chaque événement, chaque choix qu'on va faire, chaque intention, chaque pensée va résonner à une plus ou moins grande échelle dans l'univers et va engendrer des conséquences derrière. Donc, si nos intentions sont bonnes, sont motivées par un espace d'amour, hein, parce que pas toutes les bonnes intentions, entre guillemets, sont motivées par l'espace d'amour qui est en nous, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Si nos intentions proviennent de cet espace d'amour-là, alors on va récolter ce qu'on sème et ce sera évidemment positif pour nous. Si nos actions ne sont pas motivées par cet espace-là, ou ne proviennent pas de cet espace-là, on va en faire les frais et c'est là qu'on va subir les conséquences de la loi du karma. Et c'est vrai que à une certaine époque,
enfin, tout le monde sait que la Terre, elle évolue et que ça va très très vite et que c'est, voilà, il y a un grand shift qui est en train de se mettre en place, les énergies sont de plus en plus élevées, la résonance Schumann s'affole. C'est suffisamment rabâché pour que tout le monde soit au courant maintenant que ça se passe. Mais ce qui se passe aussi, c'est que ça va de plus en plus vite et que toutes les lois de l'univers vont de plus en plus vite, c'est-à-dire leurs effets vont de plus en plus vite. Aujourd'hui, on travaille, évidemment, on est tout le temps en contact avec la loi du karma, c'est simplement que quand on fait quelque chose, on se prend le retour de boomerang assez immédiatement dans la tronche. Et ça ne va pas venir forcément s'accumuler dans notre petit sac à dos pour la vie d'après. Souvent, ça va être assez immédiat le retour, en bien ou en mal, peu importe. Mais à d'autres époques où la densité était beaucoup plus forte, eh ben, évidemment, quand on n'évacuait pas notre karma, dans le sens où on avait des actions, on mettait en œuvre des actions, en l'occurrence le karma négatif, donc qui n'était pas forcément bonne ni pour soi ni pour l'environnement, la densité de la planète faisait que les effets qu'on allait prendre sur nous ou qu'on allait vivre, subir, pouvaient s'étaler sur une très longue période et se répercuter de vie en vie. Et on a pu comme ça cumuler beaucoup de karma négatif de vie en vie, au même titre que du karma très positif. Voilà, donc c'est pour ça. Aujourd'hui, tu veux dire qu'on va avoir beaucoup plus rapidement les conséquences de nos actions, que ce soit des actions passées dans nos vies antérieures ou dans des vies précédentes, ou que ce soit nos actions aujourd'hui. On n'aura peut-être pas le retour dans plusieurs vies, mais on peut l'avoir d'ores et déjà dans celle-ci. Donc on va avoir beaucoup à épurer en fait dans cette vie-là. Ben, je pense que de toute façon, c'est à la mode dans le sens où c'est d'actualité de faire du grand ménage. La Terre est en grand ménage de printemps, nous aussi on est en grand ménage de printemps. Donc on nettoie à la fois nos vieux karmas tout pourris qui stagnent depuis des siècles dans notre sac à dos de corps subtil, mais évidemment tout ce qu'on va générer aujourd'hui et tous les choix qu'on va faire qui ne sont pas forcément éclairés, bien évidemment que ça ne va pas se stocker, ça va vraiment nous revenir dessus de manière assez immédiate, parce qu'il n'y a plus le temps pour le stockage. Aujourd'hui, on nettoie, et c'est pour ça qu'on peut aussi, qu'on nous fait la fleur de pouvoir parfois nettoyer du karma de manière un peu plus assistée, comme moi ce que je peux faire, mais de manière générale, on nettoie notre karma tout seul, on l'a toujours fait. Mais ça prend plus des vies maintenant pour le faire. Ça va très vite. Et comment on nettoie tout seul le karma, du coup? Le karma se nettoie tout seul, simplement en vivant. Simplement en étant dans la vie, en étant dans l'action, en faisant des choix. Peut-être en vivant en conscience, parce que si tu fais pas, enfin si tu vis pas en conscience, si tu restes dans tes anciens schémas, tu vas pas forcément nettoyer, si? Oui, oui et non. Oui et non. On peut nettoyer du karma si en ne vivant pas en conscience. Ça va juste se faire plus doucement. C'est pas parce qu'on ne vit pas en conscience qu'on fait des mauvais choix. C'est des choses qui sont un petit peu différentes. C'est sûr que quand on vit en conscience et qu'on fait des choix positifs, motivés par un espace d'amour à l'intérieur de soi, les choses vont très vite pour nous. Et on va beaucoup plus vite vers notre meilleur scénario possible et vers notre meilleure vie possible. Mais en tout cas, le karma, 95% du karma, même quasiment tout le karma jusque-là en tout cas, et de manière générale encore aujourd'hui, se libère, donc je parle du karma négatif, pas du positif, se libère simplement à travers la vie, à travers nos expériences, à travers nos choix, parce qu'on va faire face à des situations qui vont nous proposer des challenges. Et cette fois-ci, on va choisir une voie différente que celle qu'on a pu choisir par le passé, qui n'a été ni bénéfique, ni productive, ni bienveillante, ni quoi que ce soit. Ce coup-ci, on va se dire, bon, allez, là, j'ai envie de... Ça se fait tout seul, parce qu'évidemment, on n'a pas la mémoire de notre vie. Mais on a cet élan de faire les choses différemment, et c'est comme ça qu'on libère. D'accord. Et est-ce qu'on engrange tous du karma? En théorie, oui. On va dire que pour les personnes qui sont incarnées beaucoup sur Terre, qui sont là depuis longtemps, qui ont beaucoup de vie ici, oui, c'est la manière de
fonctionner sur cette planète. Et c'est la manière de fonctionner dans l'univers de toute façon. Mais quand on est beaucoup venu sur Terre et que du coup on a expérimenté tout un tas de niveaux de conscience ici, forcément qu'on a fait des mauvais choix et forcément qu'on a engrangé du karma négatif. Maintenant, aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'il y a des gens qui ne rentrent plus dans ce système en arrivant ici. Ils rentrent plus dans ce système-là parce qu'ils sont déjà jamais venus ici et que s'ils viennent ici, c'est pour dans un objectif précis. Donc, voilà, ils vont pas s'embêter avec ce genre de choses-là. Hein. Ils sont là vraiment pour une mission très, très précise. Et quand je dis mission, il ne faut pas partir dans des trucs foufous de voilà, mission de vie, tout ça. Mais voilà, il y a des gens aujourd'hui qui ne rentrent plus dans ce système-là. On vient incarner des énergies très précises, quoi. Ouais. Donc, voilà, c'est tout le monde en cumule, oui. Mais il y en a qui n'en cumulent pas. Et parfois, il y en a qui n'en ont pas, donc des âmes qui n'en ont pas cumulé, et qui viennent ici et qui prennent sur elles de nettoyer un petit peu le karma de leur lignée, quoi, de leur famille. Donc, ils vont faire du nettoyage, mais de quelque chose qui n'est pas fondamentalement à eux, qui appartient plus au collectif auquel ils appartiennent. Donc, voilà, la famille, l'environnement, même le collectif à une échelle plus large, ils participent au nettoyage global. Mais ils acceptent de prendre sur eux voilà, une part de cette charge-là, mais en tant qu'individu, en tant qu'âme individualisée, eux-mêmes n'en ont pas. Donc le collectif aussi a un karma. Ouais, toutes les entités ont des karmas. Un individu, une famille, un couple, n'importe quelle relation. Et puis après, bah, évidemment, ça grandit. Une ville, un pays, une population, une planète. Et donc en libérant son karma en vivant, comme tu dis, on peut aider à libérer un petit peu le karma collectif. Oui, parce que le karma collectif n'est que la somme des karmas individuels finalement. Donc plus nous... d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on dit que de toute manière, si on veut aider à faire évoluer la conscience collective de cette planète et à commencer à shifter vers, on va dire, quelque chose de plus lumineux et de plus conscient, le meilleur moyen de le faire, c'est de passer par un travail de connaissance de soi et de nettoyage voilà, de ses propres bagages. Et c'est exactement la même chose pour le karma finalement. C'est le meilleur service qu'on puisse rendre au collectif et à la Terre, c'est de se nettoyer nous-mêmes. Tu as dit tout à l'heure que quand on prend des mauvaises décisions ou qu'on fait des mauvaises actions, on engrange du karma. Qu'est-ce qui va qualifier quelque chose de mauvais? Oui, parce que mauvais, c'est un terme très humain, très orienté, très terrestre, en tout cas, bon, qui n'a aucune, qui ne se base sur rien, en fait, on va dire dans ce qu'on appelle l'invisible, au-delà ou dans les dimensions supérieures. Mais ce qui va être défini comme mauvais, ça va être, ou ce nous, on va définir comme mauvais, ça va être des actions qui vont être motivées par un espace de non-amour à l'intérieur de soi. Et l'espace de non-amour à l'intérieur de soi, c'est un espace de peur. Donc, quand on fait des choix et quand on met en œuvre des actions qui sont motivées par la peur, alors forcément, on attire la peur. Là, tu vas engranger du karma dit négatif. Et finalement, faire des choix à partir de la colère ou de la haine, c'est exactement, enfin, ça revient à la peur. Quelqu'un qui est en colère ou qui est haineux, qui veut se venger, c'est que au fond du fond, c'est de la peur qu'il y a. Ouais, oui. Tu as dit au tout départ que du coup le karma était enregistré quelque part. Où ça? Dans une bibliothèque au 28e étage au fond à droite. C'est bon à savoir. Voilà, donc si vous connaissez l'endroit. Alors, il y en a qui parlent d'annales akashiques. Je pense que c'est un terme qu'on a réutilisé qui proviennent de spiritualité un peu plus ancienne. C'est pas un lieu, en fait. C'est simplement un champ d'information qui est tout le temps partout autour de nous et à l'intérieur de nous. De la même manière qu'on n'est jamais séparé de la source ou jamais séparé
quoi que ce soit de vivant, et ben on n'est jamais séparé de ce champ d'information. Il est partout. Il est dans le vide, il est dans les murs, il est dans nos cellules, il est dans nos cheveux, il est partout, partout, partout. C'est vraiment dans chaque atome qui constitue cet univers. Donc finalement, ce à quoi on se branche pour aller récupérer du karma, ou moi quand je me branche à ça pour canaliser, j'ai juste à me brancher à quelque chose qui est déjà à l'intérieur de moi, qui est dans la pièce, qui est juste partout. C'est pas un endroit spécifique qui se trouve quelque part avec des gardiens qui sont en train de préserver un lieu, un savoir, comme une bibliothèque. C'est pas du tout ça. C'est juste un niveau, comme un niveau de conscience. Quelque part. Oui, c'est une fréquence. En fait, c'est une fréquence sur laquelle on se branche, comme quand on tourne le petit bouton de la radio, quoi. Donc si c'est partout autour de nous, ça veut dire que tout le monde peut y accéder. Oui, bien sûr, tout le monde peut. Bah, c'est ce que je disais ce matin dans ma réponse à la minute Moldu là, sur la médiumnité. C'est la même chose. Oui, non, mais c'est ça. En fait, on a tous ces capacités. On a plus ou moins de prédisposition à la naissance. C'est comme, voilà, il y en a qui sont plus doués pour faire de magnifiques dessins figuratifs à l'âge de 5 ans, alors qu'il y en a qui sont encore en train de faire les empreintes de leurs mains. Bon, bah voilà, hein, on a tous des talents qui ne sont pas forcément au même niveau et au même âge. Ça ne vient pas du karma d'ailleurs, c'est talent inné. Non, les talents innés, ouais, ça aussi, ça vient du karma. Mais je sais pas, on est focalisé. On en reparlera après. Tu vois. Mais qu'est-ce que je disais du coup? Oui, ben, je disais qu'effectivement, tout le monde peut y accéder. Il y en a, en fonction de comment leur psyché et leur personnalité est faite, qui vont avoir besoin de se former. Il y en a d'autres qui vont expérimenter par eux-mêmes. Il y en a d'autres qui vont être persuadés qu'ils n'y arriveront jamais. Donc, c'est partir de là, c'est compliqué. Il y en a que ça ne va pas intéresser. Il y en a sur qui ça va leur tomber dessus un beau jour, comme ça, sans crier gare, parce que voilà, c'était prévu dans leur plan. Voilà, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Ouais. Juste pour préciser une chose, parce que donc, tu parlais justement que ça se trouvait tout autour de nous, ces mémoires. J'avais lu il y a quelques années une étude d'un professeur néerlandais. Alors, je ne pourrais pas te redire son nom hein, parce que c'est imprononçable. Et il avait émis l'hypothèse que même notre propre mémoire n'est pas stockée dans le corps et que du coup, notre cerveau n'est qu'un émetteur, finalement, un émetteur-récepteur. Et que voilà, ça commence à faire son chemin du côté de la science et notamment de la physique quantique. Et ça, c'est très intéressant de relier toutes les choses ensemble. Bah oui, je suis d'accord parce qu'au final, c'est avoir une vision vraiment très, très matérialiste de penser que des choses sont stockées dans le corps. Notre corps physique n'est que la dernière petite poupée russe de tous nos corps subtils. C'est le plus petit et le plus dense et le moins équipé, en fait. C'est juste celui que nous, on perçoit visuellement. Mais évidemment que notre mémoire n'est pas stockée dans notre corps parce que notre âme n'est pas stockée dans notre corps. C'est notre corps qui est stocké dans notre âme. Mais notre âme, elle est dans notre corps, autour de notre corps, et puis dans plein de dimensions et partout en même temps et à plein d'endroits simultanément. Enfin, voilà, c'est un grand champ d'informations. Elle n'est pas dérangée, elle n'est pas coincée par l'espace, le temps et toutes ces choses un petit peu chiantes de la troisième dimension. Et c'est vrai que quand on voit les choses d'un point de vue purement physique, même quand on commence à s'intéresser à tout ça, on a rapidement l'impression, enfin on dit souvent, tu es ton âme. Et du coup, ça donne l'impression que ton âme, elle reste coincée à l'intérieur de toi et qu'elle n'est pas plus grande que ça, alors qu'en fait, elle est presque infinie. Non, mais c'est totalement immense en fait, l'âme. Ça n'a pas de frontières. C'est, je pense, complètement inconcevable pour notre petit cerveau humain. Donc déjà, si on commence à se dire que notre corps est dans notre âme, c'est déjà pas mal comme représentation. On a changé. C'est déjà un pas supplémentaire vers... Ouais, c'est déjà pas mal. Et donc, on a parlé rapidement justement des gens qui avaient des prédispositions où c'était presque inné. Et justement, je posais la question, est-ce que ce ne serait pas lié à du karma positif cette fois-ci, d'avoir ces prédispositions? Oui, bah, en fait, le karma positif, bah, c'est exactement ça. Ça marche exactement de la même manière. C'est que finalement, le résultat du karma positif, c'est qu'on engrange tout un tas de
de choses positives pour nous, comme des vertus divines, des qualités humaines, donc qui vont se traduire en qualités humaines, des talents, des facilités dans certaines choses. Une capacité, ça peut être des capacités à se connecter plus facilement à notre intuition, à avoir intégré certaines notions, je sais pas, dans les relations humaines par exemple, où on va peut-être avoir une manière de vivre les choses qui va être, on va prendre plus de hauteur, plus de recul. C'est pas forcément des talents et des facilités dans des choses concrètes, faire à manger, étudier les sciences, peindre, écrire, c'est pas forcément quelque chose de concret. C'est aussi comme des niveaux de conscience qu'on va passer, des petits paliers qu'on va passer dans certains domaines de notre vie, où on va se rendre compte que on a de la facilité à communiquer avec les autres, par exemple. On a de la facilité à capter, à se connecter à notre intuition. On peut avoir de la facilité, je sais pas, dans plein de choses qui sont totalement immatérielles. On va avoir de la facilité, je sais pas, à être bienveillant et à accueillir, à comprendre les autres, même ceux qui sont très différents de nous. Plein de choses comme ça. Ça, c'est chouette parce que c'est plein de choses sur lesquelles on doit s'appuyer, en fait. Et c'est là-dessus, inconsciemment, on s'appuie dessus. C'est simplement qu'on est tellement focus sur ce qui ne va pas dans notre vie et ce qui est négatif et ce qui tourne pas rond qu'on a tendance à pas trop faire cas de ce qui nous est facile et inné dans l'existence. On prend ça pour de l'acquis, on se dit que c'est normal. On se félicite même pas pour ça, alors qu'en fait, ça se trouve, ça a été acquis au prix de beaucoup d'efforts et de beaucoup de vie. Vous avez beaucoup de vie sur cette terre à continuer à épurer. Et justement, en parlant d'épurer le karma, donc tu disais tout à l'heure que on l'épurait presque tout seul, finalement, simplement en vivant. Dans ce cas-là, quand est-ce que c'est intéressant de faire appel à quelqu'un comme toi pour venir libérer du karma? Bah, c'est toujours intéressant. Non, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on a la capacité, en tout cas, c'est ce que j'ai compris en communiquant avec mes divers guides dont la spécificité, c'est le karma. C'est comme si l'univers, en fait, nous faisait un petit peu une fleur et que sur certaines choses, certaines problématiques, on a le droit de prendre un petit raccourci. C'est-à-dire que il y a certaines problématiques qu'on va se travailler depuis de nombreuses années, hein, qu'on connaît depuis parfois le début de notre vie, et qu'on a bien conscientisé et qu'on a commencé à bien travailler. Et aujourd'hui, ça va mieux, mais il reste des petits blocages, il reste des résidus et des choses ça agit un petit peu comme une tentacule, quoi, dans notre inconscient, et qui vont continuer à nous coincer un peu dans certains domaines de notre existence. C'est un peu comme si on avait fait 80% du travail, mais voilà, il en reste un petit peu et c'est pas évident de faire le saut, vraiment tout nettoyer. Souvent, en fait, ce sont des problématiques qu'on se traîne depuis longtemps, depuis plusieurs vies. Parfois, on a fait des vies et des vies et des vies et des vies sans comprendre la leçon, sans apprendre. Donc, ce sont souvent des choses un peu lourdingues. Et là, on arrive un peu en bout de course et c'est comme ça qu'on nous disait, bon, allez, ok, c'est bon, quoi, t'as bien fait le job. Maintenant, tu vas conscientiser vraiment le problématique et tu vas voir, ça va se débloquer un petit peu tout seul. Donc, c'est vraiment un coup de pouce. Mais par contre, on sait jamais, enfin, moi, je sais pas sur quoi je tombe quand je fais des libérations karmiques. Les gens peuvent pas venir me voir en me disant, voilà, j'ai telle problématique, j'aimerais nettoyer le karma par rapport à ça. Bon, non. Peut-être que je vais tomber là-dessus, mais très probablement que non. Parce que si c'est un domaine extrêmement chaud de ton existence, si c'est le dossier chaud du moment, c'est fort probable qu'il y ait encore du travail personnel à faire dessus. Par contre, je vais tomber sur d'autres problématiques qui existent encore dans la vie des gens. Et en libérant ça, ça va permettre de faire vraiment un pas supplémentaire, d'aller plus vite et de débloquer tout un tas de petites choses qui vont nous donner, qui vont nous faciliter en fait le travail sur le reste. Voilà, on prend un petit raccourci et en général, ça aide bien quand même, ça aide bien. Et du coup, de savoir que nos actions vont engendrer des conséquences, et ça fait de nous des êtres responsables.
Est-ce qu'on est toujours responsable de tout ce qui nous arrive? Je pense que oui, dans le sens où peut-être que d'une certaine manière, on vit aussi des choses, même aussi dramatiques soient-elles, qui soit ont été choisies, soit sont le résultat de nombreuses vies d'errance et de choix un peu distordus. Mais c'est pas tant vraiment, je pense, la bonne question à se poser, parce que si on se dit qu'on est responsable de tous les drames de notre vie, ça peut vite devenir un discours victimaire. En réalité, je pense que ce qui est plus important, c'est de se dire que malgré les drames de l'existence, on a la possibilité de choisir ce qu'on en fait. Et en fait, c'est ça qui va aussi avoir un impact énorme sur la manière dont on va réussir à nettoyer tout ce karma. C'est que même si ton vie est dramatique, si on choisit, et ça se fait pas évidemment en claquant des doigts du jour au lendemain, mais si on choisit d'en faire quelque chose de constructif, de le transmuter en quelque chose de beaucoup plus beau, dans le sens où on va progressivement évacuer toutes les charges émotionnelles très négatives associées, la tristesse, la colère, la rancœur, la haine, toutes ces choses qui sont associées, alors là, on fait un travail de dingo. Et c'est beaucoup plus chouette de dire qu'on est responsable dans ce sens-là, dans le sens de notre ascension, que de se dire oh, mon Dieu, je suis responsable de tout ce qui m'arrive comme horreur. Bah oui et non. Oui, parce que c'est peut-être le résultat d'une trentaine de vies merdiques précédemment, mais on oublie ça. On revient un peu comme si on venait tout neuf. Oui et non, mais on a l'impression de revenir tout neuf dans cette vie. Donc oui, on est responsable des choix pourris qu'on a fait dans nos autres vies, mais c'est plus d'actualité aujourd'hui. La seule et se dire ça peut vite nous rendre complètement ça peut nous plonger dans la procrastination, dans l'inaction. Ah oui, donc j'ai fait vraiment des choix de merde, donc ben voilà, je vais juste subir et attendre que ça passe. Donc maintenant, je vais les payer, si je souffre, c'est normal, etc. quoi. Ça va amener à ces réflexions-là qu'on peut entendre assez régulièrement. Alors qu'en réalité, l'idée, c'est de reprendre son pouvoir. Bon, ok, il se passe des trucs vraiment de merde dans ma vie, mais par contre, j'ai un pouvoir là-dessus. Je peux en faire quelque chose de ce truc-là. Et je peux en faire quelque chose de positif. Oui, ça va pas être facile. Oui, ça va me demander beaucoup d'efforts. Il va falloir que je me reconditionne énormément. Ça va demander un gros travail, beaucoup de constance. Voilà, on n'a pas dit que c'était une promenade de santé, mais par contre, je sais que j'ai tout pouvoir sur la manière sur ce que je vais faire de cette chose-là. Et forcément, en transmutant ça de manière positive, ça va attirer que du positif sur la suite. Et là, à partir de là, on est capable de faire des petits bonds pour progressivement améliorer notre vie et aller vers quelque chose de beaucoup plus heureux. Et là, du coup, les épreuves de ta vie prennent du sens. Oui, parce qu'en fait, le karma, c'est là pour... en fait, c'est comme le résultat de karma d'ancienne vie. Mais c'est juste là pour nous apprendre une leçon. C'est pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues ou pour nous punir. Je pense que t'as ton micro qui a dû sauter, on t'entend moins bien. Ah mince, que ça peut passer. Comment est-ce que je peux changer ça? Je sais pas comment faire. Bon, on t'entend un peu là, mais moins bien tout à l'heure. Moi, je t'entends très très faible. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis pas mis en ne pas déranger et que j'ai reçu un coup de fil. Et en fait, ça a tout fait bugger le son. Est-ce que tu m'entends quand même? Parce que j'ai pas envie de couper le live et moi, je t'entends pas très fort, mais j'arriverai à survivre pour toute la fin du live. Alors, il y en a un qui dit parle avec tes mains autrement. Tes mains. Je veux bien, mais ça, je crois que c'est une compétence que je maîtrise pas. Non, bah écoute, je t'entends. Ceux qui suivent le live, ça vous va? Vous entendez quand même suffisamment Aude? Allez-y, Jeannette, dites-nous. Dites-nous que tout va bien. Comme il y a toujours un décalage entre le moment où on pose une question et le moment où les personnes reçoivent le live, et le moment où ils écrivent,
Il peut se passer des choses. Ah, ok, on a un peu. Oui, on a des petits. Bon, c'est bon, on continue comme ça alors. Merci. Je vais juste tendre un peu l'oreille parce que moi, de mon côté, le son a baissé. Mais, enfin, le volume du son a baissé. Mais c'est pas grave. D'accord. Si personne ne lance une tronçonneuse à l'extérieur, ça va aller. Donc, du coup, on est en train de dire que justement, de comment se responsabiliser par rapport au karma, d'en faire quelque chose qui ne soit pas culpabilisant ni victimisant, et que ça pouvait aider justement à donner du sens aux épreuves de notre vie. Oui, parce que de toute façon, les épreuves, elles ont toujours du sens. Ça sert à rien de se torturer le cerveau en essayant de comprendre le sens de nos épreuves alors qu'on a le nez dedans. En général, on n'arrivera jamais à la bonne réponse. Par contre, une fois que tout ça est derrière nous et qu'on regarde ça de loin, à tête reposée, et qu'on a pris de la hauteur sur le sujet, on se dit, ah bah oui, ok, j'ai compris, ça m'a appris ça en fait. Je suis une personne différente. En ayant traversé ça et en ayant traversé de la meilleure manière possible, en faisant de mon mieux, et ben j'ai compris telle et telle chose et je me sens grandi. Voilà. C'est bien. Parce que tu reparles, on en avait parlé dans le live avec Christophe de l'Entre-deux-Duire, de faire de son mieux. Ah ouais. De ne pas se mettre non plus énormément de pression pour être parfait, pour tout nettoyer, pour tout faire, juste faire de son mieux au quotidien. Oui, faire de son mieux en les accords Toltec, parce que franchement, toute la rhétorique, et là c'est sûr que ça sort de la thématique du karma, mais toute la rhétorique autour d'être la meilleure version de soi-même, du développement personnel, c'est juste ignoble en fait. C'est horrible. C'est quoi la meilleure version de soi-même? C'est-à-dire qu'en fait, à chaque pas qu'on va faire vers plus d'amour de soi, et ben, ce ne sera pas suffisant. La meilleure version de soi-même, c'est juste quelque chose qui nous pousse à être toujours plus productif, à toujours faire plus de choses, plus. Alors qu'au final, le chemin de l'amour de soi, c'est quelque chose qui progressivement nous remplit et on finit par être très heureux de ce qu'on est et très satisfait et réellement profiter de notre existence. Donc, faire de son mieux, c'est un bien meilleur chemin pour aller vers l'amour C'est-à-dire de soi. que quel que soit l'endroit où on se situe sur son chemin, on est assez. On n'a pas besoin d'être toujours plus, de faire toujours plus. Voilà, tu es assez. C'est ça. Laissez tomber les séminaires de développement personnel. Ça va vous faire culpabiliser, c'est pas la peine. Voilà, vous êtes assez, tous autant que vous êtes. Quand on avait fait la réunion préparatoire du live, on avait parlé justement de ce qui pouvait engranger du karma. Donc on a parlé rapidement comment ça se passait pour les êtres qui venaient d'autres dimensions ou comment ça se fait sur les autres planètes. Mais dans cette réunion préparatoire, on avait aussi parlé des animaux. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Oui. Donc est-ce que les animaux engrangent aussi du karma? Eh bien, c'est une bonne question, ma petite dame. Oui et non. Je pense qu'en tant qu'animaux, ils ne sont pas... Un animal n'a pas de libre arbitre, à proprement parler. Oui, ils ont une conscience supérieure, ils sont des grands sages, et quand on fait de la communication animale, on obtient des réponses vraiment... on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus connectés et plus sages que nous, parce qu'ils ont plus accès à leur conscience supérieure. Mais dans leur version 3D, ils n'ont pas de libre arbitre. Donc, techniquement, ils ne sont pas soumis à la loi du karma, puisque la loi du karma, c'est lié à nos choix que l'on fait en conscience, ou pas en conscience, mais en tout cas, voilà, avec notre capacité, notre jugement, quoi. Mais par contre, ça m'est arrivé une fois, en libération karmique, de tomber sur une vie d'animal. La personne avait eu une vie de chien, c'est ce que je veux dire, parce que c'est vraiment une vie pourrie. Mais pour le coup, est-ce que vraiment c'était du karma que j'ai libéré? Je ne sais pas. Je pense que c'est une grosse charge émotionnelle et un gros traumatisme qui pesait encore et qui avait été stocké quelque part voilà, dans le psychisme et les corps subtils de la personne et qui devait être nettoyé. Est-ce qu'on peut parler à proprement parler de karma? Difficile à dire. Et du coup, ça m'amène une question qui du coup n'a rien à voir avec les animaux. Mais justement, tu parles de cette charge émotionnelle qui peut rester dans les corps subtils et se manifester plus tard. Quelle est la différence entre ces charges émotionnelles et un blocage karmique? Eh ben, un blocage karmique est le résultat de charges émotionnelles bloquées.
Donc c'est lié. Voilà, oui, c'est totalement lié. C'est totalement lié. Ouais. Oui, bien sûr. Parce que nous sommes des êtres d'émotions et de sensations. Et que même quand on est le plus odieux des connards de cette planète et qu'on organise un génocide, eh ben, ça ne peut pas avoir aucun impact sur soi. Même si on a tout verrouillé, toutes les émotions, tous les sentiments, tous les ressentis, il se passe malgré tout quelque chose à ce niveau-là consciemment on ne va pas percevoir, mais ça va être malgré tout un cataclysme intérieur et le fait de ne pas le voir va évidemment empêcher de le conscientiser et empêcher de le libérer. Et au final, ces charges-là vont rester stockées là et puis générer des blocages karmiques par la suite, qui seront d'autant plus difficiles à libérer parce que il n'y aura eu aucune conscientisation et qu'il va falloir passer un peu du temps pour faire remonter tout ça à la surface. Je regarde, j'avais préparé une petite liste de questions. Je regarde s'il y a des choses qu'on n'a pas encore abordées. Oui, parce que je dépote ça aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais ça sort tout seul. Il y a des jours, c'est un peu plus laborieux, mais aujourd'hui, ça sort tout seul. Voilà. Si une question, c'est quand on va dans cette démarche de connaître son karma, ou d'essayer de libérer son karma, est-ce qu'il n'y a pas un risque de tomber dans le jeu de l'ego, justement à vouloir trop savoir et à vouloir contrôler les choses? L'ego, de toute façon, il s'empare de tout ce qui lui tombe sous la main pour l'utiliser à des fins d'immobilisme, en fait, de ne pas bouger, voilà. Donc, que ce soit le karma, ou que ce soit tout un tas de concepts comme la mission de vie, les femmes jumelles, ou même tous des concepts proprement de la psychologie, tout ce qui est HP et compagnie. C'est pas que c'est pas mauvais en soi, tout ça, c'est totalement neutre et ça existe. Mais effectivement, dès que l'ego s'empare de concepts, eh ben, on est à peu près sûr qu'on ne va pas beaucoup avancer. L'évolution de conscience, c'est un chemin d'humilité et d'ouverture du cœur. Et ça, c'est quelque chose que l'ego ne connaît pas. Mais après, ça demande effectivement un peu de discernement personnel. Parfois, on peut avoir l'impression d'être sur un très très grand chemin spirituel de sagesse et finalement être au summum de notre ego parce qu'on est juste en train de se raconter une histoire et de se valoriser et de se mettre dans des cases et de se définir moi je suis ça, moi je suis ci, moi je suis ça c'est mon chemin, ça c'est ma nature et moi j'ai eu telle vie à tel endroit. C'est pour ça que quand je fais une libération karmique, je dis aux gens là tout ce que je vais vous raconter en fait c'est juste une histoire, c'est pas ça qui est important. Oui, c'est sympa de savoir ce qu'on a pu vivre dans d'autres existences, mais ça n'a plus de valeur aujourd'hui parce que tout ce qui existe c'est ce qu'on est maintenant. Donc, si on sent qu'effectivement on s'accroche à ces histoires-là et que ça nous se sent valorisé par ça et que ça nous fait du bien et qu'on aime bien se les rabâcher et qu'on aime bien les raconter aux amis, là c'est sûr que c'est juste l'ego qui est en train de se donner à cœur joie. Finalement, dans les libérations karmiques, le plus important, c'est seulement l'impact que ces karmas ont sur soi et des déblocages et des évolutions qu'on va vivre en libérant tout ça. Il n'y a que ça qui est important. Mais les histoires, après, on peut les oublier. De toute façon, on récupère toute notre mémoire en mourant. Donc, quand on quitte cette vie, on va finir par se rappeler de tout et de plus encore. Donc, c'est inutile de s'accrocher à ce genre de choses. Et c'est sûr que l'ego est quelque chose qui peut avoir tendance à nous freiner un peu. C'est inutile, mais pas toujours facile parce que justement, on a tous ces schémas de fonctionnement, tous ces conditionnements qui, eux, sont bien ancrés et qui c'est parfois difficile d'en sortir. Ouais, c'est clair. Donc, du coup, oui, je vais te demander quels sont tes conseils pour quelqu'un qui travaille sur son karma, mais plutôt dans le sens d'une évolution que dans le sens de nourrir l'ego ou le mental, mais tu viens d'y répondre. Oui, donc, au final,
le conseil, surtout, c'est de faire un travail de connaissance de soi. Aller regarder ses karmas, on peut le faire. Et on peut faire un tas d'autres choses. Il faut juste faire ce qui résonne pour soi et ce qui nous paraît profondément juste et intéressant, et ce qui nous fait envie. Mais au final, la démarche, c'est la même, qu'on aille voir des karmas, qu'on aille faire n'importe quel autre type de soins ou de travail. Le plus important, c'est d'être dans un travail de connaissance de soi encore et encore et encore, parce que finalement, le petit personnage qu'on a créé et qui nous a bien rendu service tout au long de notre vie, mais qui nous a permis de survivre dans ce monde un peu hostile, mais celui qui passe son temps à dire ça, c'est toujours comme ça que ça se passe, j'ai jamais de chance, ou alors qui se survalorise, moi je suis fort, moi je suis performant, moi je suis au-dessus de vous. Tout ça, c'est une histoire, quoi. Et le travail de connaissance de soi, c'est simplement progressivement le fait de dissoudre cette histoire qu'on se raconte et simplement vivre et profiter et kiffer la vie, quoi. Et faire ce qu'on aime et faire ce que notre âme nous appelle à faire. Parce que l'ego, quand il est très fort, c'est surtout un gros bloqueur des messages de notre âme et c'est là que c'est bien chiant, en fait. Ça nous bloque tellement qu'on finit par vivre des vies qui ne nous correspondent pas du tout et qui nous rendent tristes et malades. Une question qu'on me pose souvent, justement, quand on parle de cette ouverture du cœur, de ce discernement, et puis de simplement faire ce qu'on aime, c'est comment on fait ça dans ce monde-là? Comment on fait ce qu'on aime dans ce monde-là? Mmh. Bon, pareil que dans tous les autres mondes, mais c'est sûr qu'on a beaucoup de contraintes ici, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'espace de liberté. Déjà, faire ce qu'on aime, il faut savoir ce qu'on aime. Il faut le sentir au fond de soi, donc ça veut dire être capable de ressentir nos émotions et de ressentir les sensations physiques associées à nos émotions. Et il y a des gens aujourd'hui qui n'y arrivent même plus à faire ça. Donc c'est vraiment tout un travail de rééducation. Il y en a qui ne savent même plus faire la différence entre est-ce que j'ai envie d'aller travailler dans mon bureau à 35 heures dans un boulot que je déteste ou envie d'aller faire passer du temps avec mes amis. Ils ne voient pas la différence, ils ne ressentent pas la différence dans leur corps. Donc faire ce qu'on aime, ça passe déjà par le fait d'être capable de ressentir et ensuite de se laisser un espace pour faire ça, même si c'est des loisirs au début. Notre âme, de toute façon, trouve toujours le moyen pour nous permettre de faire ce qu'on aime de manière à temps plein, si on l'écoute vraiment. Elle va nous emmener sur un cheminement qui progressivement va nous permettre de faire tout le temps ce qu'on aime. Simplement, ce qui nous empêche de faire ce qu'on aime, ce sont toutes nos croyances. Nos croyances que la vie, c'est pas facile, qu'on n'est pas là pour rigoler, qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde, qu'on a trop de responsabilités, qu'on va être critiqué par tout un tas de gens, que c'est pas pour nous, qu'on est nul, qu'on n'est pas capable, enfin bref. Une liste juste interminable. Donc faire ce qu'on aime, c'est au début juste faire ce qu'on aime de manière occasionnelle, au quotidien. Faire un peu ce qu'on aime, se laisser un petit espace pour faire ça dans la journée. Petit à petit, faire grandir cet espace. Oui, petit à petit, agrandir cet espace, parce qu'il y aura toujours la possibilité d'agrandir cet espace. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il ne faut juste pas regarder le point d'arrivée, puisque de toute façon, on ne sait pas où on arrive. Tout ce qu'on sait, c'est ce qu'on vit maintenant. Et si maintenant, j'ai envie de passer 1 heure à poutiner, je m'octroie cette place-là dans ma journée, plutôt que de me persuader qu'il faut que j'aille, je ne sais pas, payer mes impôts ou mes factures sur Internet. Il y a toujours un espace pour faire ça. Donc, c'est de se donner le droit, quoi. Et tu parlais des croyances. Est-ce que finalement, nos croyances ne prennent pas un peu racine dans le karma collectif? C'est les deux, c'est une interaction. Je pense que c'est une relation. On est le résultat de croyances collectives et le collectif est le résultat de nos croyances en tant qu'individus. Mais quand on commence à se désolidariser de ça et à ne plus rentrer dans le jeu des croyances collectives, alors on sort du jeu en fait, on sort du système.
Mais ça passe toujours par un travail de connaissance de soi et pas par un travail d'aller se rebeller contre la société. Ça marche pas, on est trop petits pour ça à l'échelle individuelle. Et qu'est-ce qu'on trouve de l'autre côté? L'autre côté de quoi? Croyances. Une fois que tu dépasses ces croyances, que tu apprends à te connaître, qu'est-ce que tu trouves de l'autre côté? Plein de choses. Je pense qu'on trouve la foi, la confiance dans la vie, la certitude que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, qu'on est de toute façon immortel. La joie. On trouve la joie et c'est vraiment les plus gros moteurs de l'âme humaine. Et par conséquent, le bonheur. On trouve le droit, se donner le droit de faire et d'être. On trouve nos besoins qu'on respecte, nos limites qu'on respecte. On trouve plein de trucs vraiment super cool. C'est bien, parce qu'il faut donner envie, parce que c'est pas un processus facile de sortir de ses croyances, de ses pardons, etc. Non, c'est un peu de voir ce qui se passe après quand même. C'est cool après, c'est cool. Mais de toute façon, c'est toujours un... On peut pas aller à l'attaque de tous les problèmes de toute notre vie d'un coup. C'est pas possible, ça marche pas, c'est trop dur. Ça se fait petit à petit et on commence toujours par le plus facile. Et ensuite, c'est vraiment une question une sorte de flux et de reflux. Oui, on a l'impression d'y arriver, d'être bien pendant un certain temps, et oui, et puis tout d'un coup, ça va plus, j'ai l'impression d'avoir fait 3 pas en arrière. Il faut juste garder la foi, c'est normal, c'est un processus normal. Ce n'est pas toujours comme ça. Ça fait ça. Voilà. Et dans les divers domaines de notre vie, ça ne croît pas de la même manière. Et pas au même rythme. Et surtout, quand on est dans ce processus-là, ne pas se comparer aux autres. Non, mais on ne peut pas faire autrement, parce qu'on est conditionné comme ça. Ça sert à rien de se mettre des injonctions de ce type-là. Je ne dois pas me comparer aux autres, je ne dois pas me juger, je ne dois pas culpabiliser, je dois lâcher prise. Je dois faire ci, je dois faire ça. Je dois travailler sur moi. Je dois m'organiser. Je dois avoir cette discipline. C'est super immobilisant, en fait. On peut laisser la place pour tout ça. Oui, je culpabilise. Oui, je juge les autres. Oui, je me juge. Oui, je fais toutes ces choses. Et je juge que toutes ces choses sont mal. Mais pour autant, je laisse une place pour aller vers ce que j'aime, pour aller vers ma joie, pour aller vers tout ça. C'est pas la peine d'octroyer trop d'attention à toute notre culpabilité et tout ça. Tout ça, ça a sa place, ça, c'est des symptômes. Donc, on laisse tout ça tranquillement faire sa vie dans notre tête. Ok, vous êtes là, oui, j'ai des enfants dans la tête, tu dois faire ci, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Ok, vous êtes là, vous parlez, c'est bien. On peut les écouter de temps en temps. Vous dites ça, non, ça n'a pas changé beaucoup depuis les 6 derniers mois. Très bien, les gars. Faites votre petite vie de votre côté. On ne peut pas s'empêcher de penser et on ne peut pas s'empêcher on peut pas empêcher le conditionnement de dire des choses dans notre tête qui sont super immobilisantes, comme tu dois ou tu dois pas. Donc ça peut rester là, il n'y a pas de problème, ça ne nous empêche pas d'évoluer. On évolue en cultivant le positif, en cultivant la joie, en cultivant les choses qu'on aime, en cultivant la lumière, en fait. Et plus on cultive la lumière, plus la part d'ombre va toute seule réduire. C'est choisir où tu mets ton attention et ce que tu veux nourrir. Oui, c'est ça. Mais tu peux donner ton attention à la part sombre à l'intérieur de toi. Si parfois elle est larmoyante et qu'elle a envie de se victimiser, il n'y a pas de problème. À partir du moment où tu reviens toujours vers ton objectif et que tu sais là où tu veux aller, c'est-à-dire vers ma joie, vers ce que j'aime, j'ai envie d'aller vers ça, il n'y a pas de souci. Et à travers tes séances de libération karmique, ça aide les personnes à justement choisir de nourrir plus une partie que l'autre? Je pense que ça les aide dans certains domaines de leur vie à rentrer dans un cercle qui est plus vertueux.
et à voir que certains blocages se sont dissipés en partie ou en intégralité. Et du coup, par l'expérience, du fait de constater que dans leur vie, des choix sont plus simples, les actions sont plus simples et que là, ça avance, ça permet de leur démontrer par l'expérience que une voie de joie est possible et que ça marche, quoi. Donc, c'est pas impossible. Non, mais on peut y arriver. Oui, mais bien sûr, tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver. Tout le monde est équipé pour ça. Et est-ce que c'est le rôle de tout le monde dans cette vie d'y arriver? Je pense que oui. Après, on part de plus ou moins loin. Et au final, si on n'y arrive pas, c'est pas très grave. C'est même pas grave du tout. Si on n'y arrive pas, on a les vies d'après. Et inévitablement, un jour, on va y arriver. Ça peut pas être autrement. Ça prend plus ou moins de temps en fonction des gens. Et puis, si sur Terre, on n'est pas tous au même stade. Et puis l'apprentissage, de toute façon, est interminable parce qu'une fois qu'on a fini notre parcours sur Terre, on continue à évoluer dans d'autres strates où on va se retrouver à nouveau en petite section de maternelle. Et même si on était chez les grands sur la Terre, et sur le plan d'après, on est dans la petite section de maternelle. Et là, on continue à évoluer, on continue à apprendre. Et c'est un processus interminable. Donc, dans cette vie, non, tout le monde ne va pas y arriver. Mais après, oui. À un moment dans ce live, tu as parlé justement de l'évolution de la Terre. Et suivant qui on écoute, suivant ce qu'on peut entendre un petit peu partout sur ça, il en ressort que dans ce shift, on va arriver sur un monde où le karma sera beaucoup plus allégé. Est-ce que ça veut dire qu'une personne qui n'aura pas fait ce travail préliminaire sur son karma va automatiquement devoir rester sur la version basse de la Terre et ne va pas passer ce shift? Je ne sais pas. La version basse de la Terre, c'est tout un concept, ça encore. Quand on écoute Lumineuse, par exemple, en fait, pour elle, il n'y a pas de version basse de la Terre. C'est-à-dire que les gens qui vont pas passer ce cap-là, il n'y a pas de souci, ils vont juste aller s'incarner ailleurs qu'ici. Ils vont finir leur vie ici, tranquille, mais ils ne reviendront pas là. Ils reviendront ailleurs pour continuer d'expérimenter et ils vont aller sur une planète qui sera en cohérence avec leur niveau de conscience pour continuer à expérimenter tranquillement et apprendre à leur rythme. Donc, et toi, dans ton expérience que tu peux avoir sur le karma, est-ce que c'est quelque chose que tu rejoins, par exemple, comme point de vue? Ce qu'elle dit? Ouais, c'est une version qui me plaît bien. C'est une version qui me plaît. Dolores Cannon a pas mal aussi travaillé sur la question. Quand on lit les travaux de volontaires, il y a beaucoup de séances d'hypnose où il y a cette histoire du changement d'octave de la Terre, d'évolution énergétique et de conscience de la Terre. C'est vrai que ça parle beaucoup d'une Terre qui se scinde, de versions humanitaires. Mais c'est vrai que c'est pas une version qui me plaît. Au final, comme on n'a jamais la vérité, autant prendre ce qui nous paraît. On saura quand on y sera. Mais ce qui est sûr, de toute façon, moi, ce dont je suis persuadée, c'est que personne n'est jamais laissé son carreau. Personne. C'est pas parce qu'on ne va pas y arriver je sais pas, dans le temps en partie, à nettoyer et à faire le travail de connaissance de soi, qu'on va partir errer dans les limbes jusqu'à la fin des temps. Et qu'on va, je sais pas, être autodétruit à la fin de cette existence, quoi. C'est pas ça du tout. Personne n'est jamais laissé de côté. Et je vais peut-être aller un peu loin dans ma question, mais... C'est pas grave, allons-y, parce que je pense qu'on a dépassé la thématique du karma depuis un bon quart d'heure. Ça a quand même un lien avec le karma. Hein. Ouais, okay. Parce que, donc, si on considère qu'on est des êtres multidimensionnels, oui. Donc, c'est-à-dire qu'on a une âme qui expérimente à plusieurs niveaux en même temps, dans plusieurs vies en même temps, et que finalement, le temps en lui-même, tel qu'on le conçoit sur Terre, n'a pas d'existence. Voilà, et si on imagine l'univers comme un millefeuille, et puis en fait, ça s'empile, les univers, et puis les dimensions, et le temps sur ce millefeuille. Est-ce qu'en travaillant sur le karma, il t'est déjà arrivé de travailler avec des vies futures? Non, mais par contre,
j'ai vu une de mes vies futures, mais juste pour moi. Mais j'ai pas encore accès à ce genre de choses pour les gens. Et je sais pas si je leur un jour. Je sais pas si c'est pertinent de l'avoir. Je sais pas quel futur. Est-ce que c'est un futur apocalyptique d'une réalité alternative de la Terre? Est-ce que c'est sur cette ligne de temps ou pas? Je sais pas. Je sais pas comment ça peut se goupiller, mais en tout cas, moi, j'ai une de mes vies futures, elle est tout à fait positive, tout à fait chouette, et du coup, ça allait bien dans la continuité d'une évolution positive de la Terre, c'était bien cohérent avec ça. Donc c'est intéressant de savoir que le karma, c'est pas que le passé. On peut aussi aller un petit peu plus en avant. Oui, mais par contre, c'est qu'à un moment donné, on s'affranchit de ça, de cette loi-là, dans le sens où on devient tellement conscient de nous-mêmes, de nos choix et de nos motivations, qu'on n'est plus, on ne subit plus ça, la loi du karma. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais on n'est plus, on ne subit plus les conséquences de la loi du karma parce qu'on agit sans conscience. Le fait d'arriver à un certain stade d'évolution, on agit tellement tout le temps de manière consciente et on a tellement déblayé le terrain de nos mauvaises intentions et de la personne qui est en nous que de toute façon, on n'engendre plus du tout de conséquences négatives, ni pour nous, ni pour l'environnement, et pour les autres. Donc on est complètement affranchi des conséquences négatives du karma. Ça n'a plus d'emprise. C'est pour ça qu'il y a des planètes qui sont beaucoup plus évoluées que la nôtre, on en a un paquet. Chez eux, il n'y a pas de fardeau karmique. Parce que, en fait, ça fait bien longtemps qu'ils ont compris comment ça marchait et qu'ils respectent cette loi. Et quand on respecte cette loi, il ne vient plus nous mettre des bâtons en l'air. Est-ce qu'ils arrivent à agir en conscience avec? Oui, en partenariat. C'est-à-dire que librement, une fois qu'on a compris comment ça marchait, et consciemment, on va travailler main dans la main avec cette loi, comme avec toutes les étoiles de l'univers. Mais le problème, c'est que pour comprendre les lois de l'univers, on est bien obligé de se prendre un peu les pieds dans le tapis. Oui, c'est vrai que sur Terre, on se prend souvent les pieds dans le tapis. C'est fait pour. On est sur une planète qui fait exprès. Oui, c'est présent. Et en plus, on ose venir en oubliant tout. Oui, c'est ça. Faut vraiment être maso. Les Indiens qui font des plans avant de venir, on fera ça tous les deux, et puis moi je vais expérimenter tout de suite dans la vie, et puis on fera tel rendez-vous, quand j'aurai 42 ans, on se retrouvera, on fera ça, et puis après t'arrives, t'es complètement amnésique, et tu dis bon. Qu'est-ce que je disais? C'est comme quand tu vas dans le frigo parce que tu penses à un truc et puis tu oublies tout. T'es perdu. Mais bon, à force de venir ici, je pense qu'à chaque fois, on sait dans quoi on se lance. Donc on finit par avoir l'habitude de l'entraînement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais dire sur le karma ou pour toi on a fait à peu près le tour? Écoute, je crois que j'en ai fait pas mal le tour. S'il y a des gens qui ont des questions, surtout, n'hésitez pas. Oui, c'est le moment de poser les questions à Aude. C'est le moment, sinon après en 2 minutes, je m'en vais. Voilà, je vais écouter le soleil. Merci, au revoir. Mais n'hésitez pas si vous avez 2-3 questions, mais à titre personnel, en tout cas, j'ai quand même dit pas mal de choses. Hein. Je ne sais pas si c'était clair ou ça paraissait un peu brouillon parfois, parce que c'est tellement, j'ai tellement débité ça, j'ai tellement sorti tout seul que, bon, je n'ai pas trop le temps d'analyser. Mais, non, moi, je te dirais ça en regardant le replay, parce que du coup, c'est vrai qu'avec le son, je vais beaucoup me concentrer pour entendre ce que tu dis. Ah, mais toi aussi, tu as ce problème-là, oui, moi aussi, quand je me concentre à fond, mais je pensais que c'était que moi. Ah non, mais c'est quand je me concentre, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Hein, donc, je suis désolée. La prochaine fois, je me mettrai en état d'urgence pour éviter ce genre de problème technique. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'est sur WhatsApp et j'ai été obligée de raccrocher et de recommencer. Donc bon, ça aurait été chiant comme live. Merci Sonia, tellement clair et tellement passionnant. Merci. Bon, bah c'est bien, c'est un bon retour ça. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool.
Ah, on a des nouveaux arrivants. Bon, après, je sais pas. Pour les nouveaux arrivants, c'est le moment de poser les questions sur le karma. Ouais, ou sur les autres choses dont on a parlé, qui Oui. étaient peut-être liées au karma, mais pas complètement non plus. Et sinon, si vous n'avez pas de questions, c'est OK aussi. Ça veut dire que tu as été extrêmement claire. Ouais, c'est ça. C'était une conférence millimétrée. On peut laisser 1 minute ou 2 pour voir s'il y a quelque chose qui arrive, et si c'est pas le cas. Ouais. Merci Amélie. De rien. On a des pouces en l'air, ouais. En tout cas, d'ailleurs, c'est chouette, il y avait quand même un petit peu de monde à regarder. À l'épicerie de l'aile. Elle est où? T'as l'épicerie en 3e, je crois. Et que des produits locaux et bio, tout, c'est bon. Et j'ai goûté des petits sablés au citron. On a des merci. C'est cool d'avoir des merci. Ouais. Ça va, c'était bien. Ah, je suis en train de tout casser. Ah non, c'est bon. Villeurbanne, pardon. Villeurbanne, l'épicerie. C'est pas le bon. Bon, écoute, j'ai l'impression que ouais, on peut stopper là-dessus pour leur compte. Merci à toi, Aude, d'avoir accepté de faire ce live. C'est très intéressant. C'est cool. Ah, on a une question. Est-ce que certains rêves sont des visions de nos autres existences sur d'autres plans? Ça peut aussi être des versions de nos nous dans nos réalités alternatives. Ça peut être plein de choses, les rêves. Ça peut être des réminiscences de nous qui allons travailler pendant la nuit sur d'autres plans, dans d'autres missions. Et il nous reste des morceaux. Ou alors il nous reste aussi des morceaux qui sont travestis par notre subconscient, qui nous filtre les infos et qui nous change ça de telle sorte qu'on a du mal à comprendre derrière. C'est compliqué à les rêves. Mais je pense qu'il se passe quelque chose dans les rêves. En tout cas, c'est une possibilité qu'il y ait ces visions, comme il dit dans sa question, sur d'autres existences. Ouais, complètement. Merci. Les autres existences, c'est une question très intéressante. Quoi? Je dis merci parce que c'était une question très intéressante. Ouais, merci Olivier. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va arrêter là-dessus. Comme je te disais, merci beaucoup Aude. C'était un plaisir. Puis, vous pourrez retrouver le live en replay. Alors, je ne sais pas si tu vas pouvoir le mettre sur ta page Instagram, mais en tout cas, il sera sur ma page Instagram. Si, quand tu le fermes, tu identifies quelqu'un en tant que co-organisateur, tu vois. Tu as toute la petite démarche derrière, c'est hyper clair. Qu'est-ce que l'on ressent dans son corps si on libère du karma? La question. Oui, souvent. Pas forcément quand on le libère nous-mêmes parce qu'on est dans l'action et qu'on ne sait pas forcément à quel moment c'est libéré. Mais en tout cas, dans les soins de libération karmique, comme on en libère plusieurs en même temps, on va dire que 90% du temps, les gens le sentent dans le corps. Ils vont sentir un allègement, quelque chose qui va émaner et dissiper, s'élever, partir, avec une sensation de légèreté. Et du coup, est-ce que, comme dans certains soins énergétiques, derrière, tu peux avoir une période où ça va ressortir plus fort? Alors, ce qui arrive parfois, ce sont quelques jours derrière un peu déstabilisants. Donc, ça dépend des gens, c'est vraiment très, très propre à chacun. C'est rarement plus de 3 jours. Mais soit le corps, soit on va accuser le coup avec une grosse fatigue, ou alors le corps va se purger en mode gastro-entérite ou dépendissant. Ou alors des émotions qui vont être hyper fortes. On va être complètement paumé, émotionnellement parlant. Il n'y aura plus rationnel, c'est un petit peu parti en vacances. Voilà, ça dépend. Et puis il y a des gens sur qui ça n'impacte pas fortement comme ça. Mais ça arrive. Allez, 20% du temps.
Chaque fois qu'on se dit au revoir, il y a une nouvelle question qui arrive. Oui. Une autre question. Est-ce que les libérations karmiques peuvent se faire sur des bébés enfants ou c'est plus intéressant adultes? Pas sur des bébés, non, pas sur des enfants. Pourquoi? Parce que y a un travail de conscientisation à faire. En tout cas, pour moi. Et puis de toute façon, faire des soins énergétiques. Et il y a des karmas qu'on peut libérer sans forcément conscientiser. Ça va être des choses mineures. Pour le coup, ça n'a pas forcément d'intérêt de faire ça sur des petits-enfants. Non. Il faut laisser les petits-enfants faire leur vie de petits-enfants. Et après... Je sais plus qui disait ça. C'était peut-être toi, d'ailleurs, qui m'avait dit ça une fois. Que... il ne faut pas forcément toujours chercher à libérer parce que ton âme vient expérimenter quelque chose. Donc, si tu viens à tout prix libérer, nettoyer quelque chose pour lequel tu n'étais pas encore prêt, par exemple dans le cas d'un enfant, finalement, tu viens contrarier un peu les plans de ton âme. Parfois, vouloir libérer à tout prix, c'est un peu résister en fait. Hein. C'est résister à la vie, c'est vouloir trouver une solution pour que la vie soit autrement, parce que là, actuellement, dans l'état de ma vie, je n'accepte pas ce qui se passe et c'est insupportable pour moi. Donc, quand on trouve que les circonstances de vie sont insupportables, il y a plusieurs moyens de résister. On peut fuir, on peut vouloir changer les choses. Voilà. Et l'idée, c'est quand on fait une libération karmique, c'est d'arriver avec un peu la candeur de l'enfant. Alors, on va voir ce qu'on va trouver. Voilà, ça, je pense que ça me faire du bien. Mais sans attente de se dire, je ferai tel problème. Parce que là, il y a un truc, il y a une friction, quoi. Il y a une résistance intérieure, et puis à tous les coups, on va pas tomber dessus. Donc, non, il faut se laisser porter, quoi, par la vie. Si on a envie de faire ce soin, on fait ce soin, et c'est là qu'on en retient le meilleur bénéfice. Et finalement, alors qu'on n'avait pas d'attente derrière, on va se retrouver avec des super effets. On va dire, ah, génial, ça m'a vachement aimé. Il faut écouter l'appel de son cœur, quoi. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, faire preuve de discernement, en fait. Oui, mais sans couper le chemin en quatre. C'est-à-dire, bon, alors, est-ce que c'est bon pour moi? Non, c'est discernement avec le cœur. Ouais, voilà. Là, je préfère préciser, mais ouais. Est-ce qu'on va avoir encore une question de dernière minute? Je sais pas, après, c'est de se dire au revoir, on va voir. Ouais, allez, salut Morgane. Salut Aude. Bon, pas de questions, on va pouvoir couper. Ah non, mais bon. Bon, merci. Merci à tout le monde qui a regardé ce live pour les questions qui ont été posées et tout. C'était très chouette. Et puis surtout, merci Aude. Merci à toi. C'était sympa. Merci pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. Bisous les Jadettes.